Louis, c'était une fille qui était au studio Holo à l'époque. En fait, j'ai un peu remplacé parce qu'elle est partie s'installer à Los Angeles. Et on continue à correspondre, elle et moi, pas sur le mode de la bande dessinée, sur le mode de la correspondance classique, entre guillemets littéraire. Et je trouvais marrant de faire une espèce de fausse correspondance. D'où d'ailleurs le papier ligné comme ça. De placer une photo, c'est toujours c'est toujours délicat ce genre de truc. J'aimais beaucoup celle-là, il ressemble à David Niven dans Docteur Zhivago, il a une tête un peu de tueur, comme ça un peu. Enfin, je trouve qu'il a une tête de comédien. Et cette photo est dans mon porte-monnaie, et sera sans doute encore très longtemps dans mon porte-monnaie. La période que je raconte dans cette histoire, c'est une période un peu spéciale parce que je venais de finir un livre et je partais en tournée promotionnelle pour ce bouquin. Et le jour, enfin quelques heures avant de partir, de prendre l'avion, je reçois un coup de téléphone qui m'annonce la mort de François Berthet. Et j'étais dans cette espèce de deux mondes extrêmement opposés et différents. Tout d'un coup, un monde un peu entre guillemets, parce que ça reste de la bande dessinée. Je suis pas une star de rock'n'roll, mais un peu de paillettes, un peu cette espèce de truc artificiel où je recevais des gens dans des salons qui me posaient toujours les mêmes questions. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé de raconter cette histoire, quelques années après, je crois 2 ou 3 ans après, pour moi c'est indissociable ces deux choses, parce qu'ils étaient, il y avait en même temps mon monde intérieur qui était un peu triste et vacillant, et en même temps une espèce de représentation comme ça. Et pour moi ils sont indissociables ces deux moments. Tous ces moments colériques ou mélancoliques, ils m'habitent, mais ils ne sont pas forcément montrés à la population. Mes amis les connaissent, pas tout le monde. Cette relation avec François, elle tournait aussi beaucoup autour de la nuit, de l'alcool. Et on a partagé beaucoup de ces moments-là. On partageait beaucoup de cette espèce de côté romanesque de l'alcool avant de passer au moment où où cet état est assez destructeur pour soi et pour les autres. Et on partageait non seulement ces moments romanesques, enfin vivants, mais aussi en littérature, en musique. On avait toute cette espèce de mythologie entre guillemets euh, alcoolique qui m'habite sans doute pour X raisons encore beaucoup. Et toute cette espèce entre guillemets peut-être de poésie et de mythes, de mythologie qui tournent là autour. C'est pour ça que c'était pour moi enfin c'est aussi indéniable de mettre, c'était obligatoire de mettre ces moments dans cette bande dessinée, vu que enfin, toute cette bande dessinée tourne autour de cet ami disparu. Cornel est le troisième larron dans l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il apparaît à quelques moments dans cette bande dessinée. On partageait les trois la même date d'anniversaire, ce qui nous reliait déjà pour ce détail. Mais aussi on partageait les trois aussi cette vision, justement que je disais, tout ce côté un peu romanesque, quoi, de faire d'une vie une sorte de roman comme ça. J'ai souvent une idée comme ça assez floue de ce que j'ai envie de raconter. Et dans cette idée floue, il y a énormément de matériaux, il y a énormément de choses, il y a énormément de mondes que j'aimerais faire apparaître de manière formelle après sur du papier avec un stylo et du papier blanc. Et en fait, je me rends compte que je me heurte chaque fois à la matière et voilà, il y a des mots, il y a du dessin, et en fait, avant de commencer, j'ai toujours l'impression que je pourrais tout faire, tout raconter, tout dire, et que ce qui se passe en fait dans ma tête, ce sera totalement traduisible de manière formelle. Et en fin de compte, enfin, c'est ce que j'essaye de faire toujours. Et le résultat est souvent très au-deçà de ce que j'avais, de tout mon monde, mais justement, mon monde mon monde intérieur est extrêmement flou et les limites sont sans limite. Tandis que les limites d'une feuille et de l'encre dessus, ben, elles sont tout d'un coup implacablement présentes. Donc je suis toujours un peu triste de mon incapacité à passer encore plus de choses.
En même temps, c'est extrêmement subjectif parce que c'est moi qui le dis si j'ai pu faire passer un tout petit peu d'émotion, c'est déjà gagné. Et si j'ai pu dire un tout petit peu ce que je voulais dire, c'est déjà gagné. En général, quand je commence un travail, je ne pense pas qu'elle va être lue par d'autres gens. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'au début, quand le bouquin est en librairie ou comme ça, je suis toujours assez étonné que d'autres gens l'aient lu. Comme si tout d'un coup, je voyais très peu la possibilité qu'on puisse lire ce que je fais. Donc en fait, ça part surtout d'envie personnelle. Et c'est un travail personnel, c'est un truc entre moi et moi, dans un petit atelier avec une petite lumière sur ma feuille et puis personne d'autre. Et tout d'un coup, après, le fait qu'il soit livré à la population, ça m'étonne toujours en fin de compte. Donc, partant de ce principe, je peux raconter un peu tout ce que j'ai envie. Après, à la limite, c'est si je veux le donner ou si je veux pas le donner. Si je veux le publier ou si je veux pas le publier. Et en général, je le publie. Moi, j'aime pas du tout ce phénomène thérapeutique de faire, voilà, moi, ce livre, enfin, d'avoir écrit ce bouquin, ça me soigne, d'avoir fait cette bande dessinée, c'est quelque chose qui m'a soigné. La résilience par le travail artistique, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui me gêne, peut-être parce que c'est plus ou moins ce que je fais, mais je me mets très contre ce truc, en fait. Euh, Personnellement, je trouve que ça enlève du mérite et ça enlève de la qualité au travail. Alors, paradoxalement, c'est peut-être ce que je fais systématiquement, en fait. C'est peut-être pour ça que je suis vraiment contre ça. On peut et on pourra toujours juger, entre autres, l'autodestruction d'une personne, ou bien l'alcoolisme de quelqu'un, ou bien la manière de vivre de quelqu'un. Je pense que ce serait faux de le juger. Je pense que ce qui est d'abord intéressant, c'est de voir comment ça marche et d'y trouver de la poésie. Et pour finir, le choix d'un homme. Chacun est libre de vivre avec la façon dont il a envie de vivre. C'est, pour finir, ce qui définit un homme. Au contraire de quand je fais des romans BD où j'écris avant tout, là, je n'ai rien écrit. C'est-à-dire, je pars d'espèces de matériaux comme ça un peu bruts, comme un peu un peu des notes, un peu des croquis par-ci par-là. Je sais quel ton je veux avoir pour raconter cette histoire, mais je ne connais pas tous les détails. Et puis je procède page après page, sans réellement savoir. C'est plutôt quelque chose de l'ordre du spontané comme ça. En bande dessinée, on traîne cette fantastique casserole qui est le personnage récurrent. En général, quand je parle de bande dessinée, on me dit: ah, alors c'est quoi ton personnage? Quel est ton personnage? Moi, j'ai pas de personnage, ça évolue au fil du temps, etc. Et en général, j'adapte mon, mon dessin, le style graphique à l'histoire que je raconte. Alors des fois c'est un peu plus nerveux, des fois c'est un peu plus calme, des fois c'est des dessins beaucoup plus académiques entre guillemets, des fois c'est des dessins plus simples. Pour cette bande dessinée, j'ai mélangé deux styles de dessin. Je ne savais pas que j'allais le faire au début, c'est-à-dire un dessin que j'utilise plus quand je fais des autobiographies, un dessin un peu écriture, pas un dessin académique. Je l'ai mélangé avec un dessin un peu plus académique. Et ça, c'était la première fois que je le faisais. Je pensais que c'était justifié, que c'était justifiable de mélanger ces deux styles, c'est-à-dire de montrer un côté très léger, très sautillant de cette petite tournée, et puis le côté intérieur qui était beaucoup plus pesant et beaucoup plus lourd. Je suis extrêmement compulsif, et puis je fonctionne beaucoup à la spontanéité. Et en général, après, le résultat qui apparaît, c'est plutôt quelque chose de l'ordre ouais, d'un truc un peu instinctif comme ça. C'est pas très réfléchi. Moi, je suis pas un grand théoricien de, de mon boulot, et puis j'ai pas beaucoup de méthodes de travail. Je suis plutôt, entre guillemets, un peu bordélique comme ça. Et après, ce qui apparaît, ben, je pense que c'est quelque chose, par contre, c'est quelque chose qui amène beaucoup de sincérité.
parce que c'est toujours assez euh, quelque chose de l'ordre des tripes, un peu comme ça. Blood and Guts, c'est un peu, euh, ouais, je pense que sincère, c'est un peu le mot, je pense. Ça m'intéresse ce que les gens en pensent, parce que j'aimerais être adulé par les foules. Et, et j'aimerais être aimé pour mon travail. Quoi que j'en dise, parce que je dis toujours le contraire. Mais ouais, ouais, ça m'a surpris de tout d'un coup aller voir sur Internet qu'est-ce que ceci, cela, etc. Ce qu'il y a de bien avec dans le fait de faire de la bande dessinée dans un atelier, c'est que on peut écouter de la musique ou la radio autant qu'on veut, tout le temps. C'est marrant, j'ai remarqué que c'était souvent pour moi un livre et un disque qui correspond à l'atmosphère du bouquin que je veux avoir. Je pense qu'à l'époque, j'avais découvert, enfin redécouvert, un peu comme tout le monde, Johnny Cash, que j'avais toujours pris pour une espèce de vieux countryman, un peu, un peu, toujours un peu à côté de la plaque. Je pense que ça m'a accompagné euh, pendant la confection de cette bande dessinée. En fait, la renaissance de Johnny Cash. En bande dessinée, je ne m'inspire pas d'autres bandes dessinées, j'en lis assez peu, surtout quand j'en fais, pour pas être comme ça un peu parasité par d'autres choses qui pourraient m'influencer, parce qu'on est assez, enfin personnellement, je suis assez vite influençable. Quand il y a quelque chose que j'aime bien, ça m'intéresse et je le décortique un peu. Pour l'inspiration, moi j'utilise tout, donc tout et n'importe quoi. Une rencontre, de toute façon, tout, pour moi, tout est complètement romanesque. On peut faire un roman de vraiment n'importe quoi, de n'importe quelle minute glanée, n'importe où. Donc, Carouge, oui, une promenade, oui, une soirée, oui. Cette histoire, c'est simplement la façon dont on regarde les choses et la façon dont on observe les choses. Après, je pense que tout est source d'inspiration pour finir.